Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. De retour avec le président de l'EQPF, Martin Duprat, et Michel Marcoux qui est avec nous. On parlait du niveau avant. On a fait un beau portrait là, de côté psychologique, puis le côté aussi à faire de la chose pour prendre sa retraite. Mais là, on va rentrer dans des exemples concrets, si vous voulez bien, M. Duprat. Une question. Est-ce que l'idée de 70 c'est encore valable? Si on disait avant, il faut aller chercher 70 de nos revenus, c'est-tu quelque chose qui se tient encore? C'est une bonne question. Le chiffre comme tel est très critiqué et étonnamment à la fois à la hausse ou à la baisse. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vont estimer que si on peut se situer à la retraite entre 60 et 70 du salaire recréé, on aura un niveau de vie qui va être comparable. Mais en bout de piste, c'est juste un barème large qui me permettra, moi, d'évaluer relativement jeune le montant d'épargne requis. Dans les faits, quand j'approche de la retraite, ce que je devrais faire, c'est me demander, bien, mon projet retraite va ressembler à quoi et ce projet-là coûte combien à financer? Oui, effectivement. Alors, le premier exemple, donc, d'un jeune de 30 ans. Oui. Aucun épargne réelle jusqu'à maintenant. Puis la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? De façon à pouvoir illustrer le fait que c'est relié le montant d'épargne requis à l'âge de retraite qui est visé, on fait ici 3 cas successifs. Les 3 cas sont les mêmes hypothèses, à savoir que j'ai 30 ans d'âge, j'ai pas un sou d'épargné de côté. Donc, mes revenus précédents ont servi à payer mes dettes, la maison ou autre. Je vais avoir un salaire constant de 40 000 la vie durant, qui va suivre l'inflation par contre, et je vais avoir une pleine participation à la Régie des rentes du Québec. Et en bout de piste, je vise un revenu de pension de 70 pour faire une hypothèse ici, là, de mon salaire, donc 28 000 Ce que vous avez à la page suivante, vous avez un tableau qui vous indique, bien, dans 3 cas, en termes d'âge. Donc, colonne d'extrême droite, si l'âge visé à la retraite de 65 ans, je vise un revenu à ce moment-là de 28 000 Mais considérant le fait que la Régie des rentes du Québec va me payer une prestation pleine à 65 ans d'âge, considérant le fait que la rente fédérale de vieillesse me paiera une rente également, j'aurai à tirer un revenu de mes REER d'environ 12 000 par année. Ce montant-là traduit en épargne. Ce que je vous compte là, c'est que pour avoir ce revenu-là à la retraite, j'aurais dû épargner, moi, de mon salaire, 5,7 pendant 35 ans. Donc, de 30 ans d'âge à 65 ans d'âge, l'épargne requise est 5,7 Et si ça se trouve, c'est un montant qui semble relativement atteignable, même modeste si ça se trouve. Allons une colonne vers la gauche. Si je vise une retraite, non pas à 65 ans d'âge, mais à 60 ans d'âge, même calcul, mêmes hypothèses. Dans ce cas-ci, par contre, je n'ai pas encore droit, moi, aux rentes fédérales, d'une part, et la Régie des rentes, elle est amputée, elle n'est pas encore pleine. Ce qui implique que pour avoir une rente du même montant total à 60 ans d'âge, j'aurai à tirer de mes REER environ 21 000 et des poussières par année. Traduit en épargne, j'aurai épargné 11,3 de mon salaire pour chaque année. Là, ça commence à être un petit peu plus dur, parce que moi, je calcule qu'à 40 000 à 10 ça fait 4 000 par année. Là, la commande, elle est grosse. C'est gros, là. Oui, elle est grosse. Parce que là, il y a une maison, il y a probablement qu'il va se marier, il va avoir des enfants. Ça commence à être dur. Il y a les broches, il y a l'école, il y a 10 000 choses. Et si ça se trouve, il y a 10 000 projets qui sont en compétition avec mon épargne retraite. Et la plupart sont plus attrayants que l'épargne retraite. On peut s'entendre là-dessus, je pense. Un petit voyage par 2 ans, puis là, c'est réglé. Là, il ne reste plus d'argent à épargner. Puis là, quand on y va à 55 ans, on va apprendre de bonheur, Liberté 55, à 20 par année, là. Je m'excuse, mais en fait, c'est tellement élevé que ça se trouve au-delà de l'épargne retraite REER qui est permise au Canada. Et le point ici, c'est que les hypothèses utilisées, on n'a pas à les comprendre tout au complet. Il faut juste voir la comparaison. De vouloir quitter 5 ans plus tôt à la retraite, ça double l'effort d'épargne requis. Et de quitter 10 ans plus tôt, ça le triple pratiquement, quasiment quadruple. Donc, c'est pas la retraite qui est difficile à financer, c'est la retraite très tôt en âge qui est extrêmement difficile à financer. Bon, alors, on va y aller avec notre autre exemple. Donc, le taux d'épargne requis selon l'âge de retraite visé, plus c'est jeune, plus c'est élevé. On le voit, là, la courbe est claire, nette et précise. Plus on s'en va à gauche, plus on est obligé d'épargner vite. Ça veut dire beaucoup d'investissement pour Michel. Et si je peux me permettre, c'est important parce qu'on va souvent entendre les gens, les particuliers qui vont nous dire, écoutez, c'est difficile parce que si j'écoute toutes les recommandations de mes conseillers en finance, quelle qu'en soit la forme, là, je dois épargner au REER, au REE, au SOLI, je dois épargner la maison. Il y a un paquet d'épargne qui est possible. Mais si j'utilise tous les leviers à plein, j'ai plus d'argent pour vivre. Alors à ça, on peut répondre, mais écoutez, c'est pas tant d'épargner 20 qui est important. C'est demandez-vous, vous quitterez quand à la retraite? Et de ça,
va découler le montant qui est requis pour cette retraite-là. Donc, votre retraite à vous, finalement. Oui. Mais il faut se mettre dans la tête d'un jeune aussi de 25-30 ans. Là, tu lui dis, écoute, mon jeune, là, à quel âge tu vas prendre ta retraite? Puis comment, voici ton... Il va dire, écoute, là, j'ai 25 ans, je peux-tu vivre? Là, puis après ça, on regardera ça. On est tous passés par là. Je suis passé par là, moi aussi. Mais en fait, l'épargne et la retraite, moi, je remarque au quotidien avec des investisseurs, c'est que les gens voudraient courir un marathon, mais ils n'ont jamais commencé à s'entraîner à jogger. Alors, je pense que d'épargner, c'est une habitude de vie. C'est sûr que si on doit commencer à épargner 10 de son revenu demain matin et qu'on n'a jamais épargné, on trouve ça très difficile. Par contre, si vous avez commencé à mettre... Tu sais, on peut maintenant, dans les cas des fonds communs de placement, épargner 25 par mois. Tu sais, c'est pas quand même beaucoup. Puis moi, je dis toujours, il faut apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Et là, je pense que là, ça devient une question d'habitude. Les gens épargnent 25, puis à un moment donné, ça passe dans le compte de banque parce que c'est par prélèvement automatique, un peu comme le loyer de notre hypothèque. On ne le voit plus passer. À un moment donné, les gens augmentent à 35, à un moment donné, ils augmentent à 50. Et c'est là que toute l'éducation se fait, puis que l'apprentissage se fait. Puis évidemment, plus on épargne, puis plus ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on voit le résultat. Vous savez, des jeunes enfants, quand ils voient dans leur compte bancaire qu'au début, il y avait 100 puis à un moment donné, 5... Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. De retour avec le président de l'EQPF, Martin Duprat, et Michel Marcoux qui est avec nous. On parlait du niveau avant. On a fait un beau portrait là, de côté psychologique, puis le côté aussi à faire de la chose pour prendre sa retraite. Mais là, on va rentrer dans des exemples concrets, si vous voulez bien, M. Duprat. Une question. Est-ce que l'idée du 70 c'est encore valable? Si on disait avant, il fallait chercher 70 de nos revenus, c'est-tu quelque chose qui se tient encore? C'est une bonne question. Le chiffre comme tel est très critiqué et étonnamment à la fois à la hausse ou à la baisse. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vont estimer que si on peut se situer à la retraite entre 60 et 70 du salaire recréé, on aura un niveau de vie qui va être comparable. Mais en bout de piste, c'est juste un barème large qui me permettra, moi, d'évaluer relativement jeune le montant d'épargne requis. Dans les faits, quand j'approche de la retraite, ce que je devrais faire, c'est me demander, bien, mon projet retraite va ressembler à quoi et ce projet-là coûte combien à financer? Oui, effectivement. Alors, le premier exemple, donc, d'un jeune de 30 ans. Oui. Aucun épargne réelle jusqu'à maintenant. Puis la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? De façon à pouvoir illustrer le fait que c'est relié le montant d'épargne requis à l'âge de retraite qui est visé, on fait ici 3 cas successifs. Les 3 cas sont les mêmes hypothèses, à savoir que j'ai 30 ans d'âge, j'ai pas un sou d'épargné de côté. Donc, mes revenus précédents ont servi à payer mes dettes, la maison ou autre. Je vais avoir un salaire constant de 40 000 la vie durant, qui va suivre l'inflation par contre, et je vais avoir une pleine participation à la Régie des rentes du Québec. Et en bout de piste, je vise un revenu de pension de 70 pour fin d'hypothèse ici, là, de mon salaire, donc 28 000 Ce que vous avez à la page suivante, vous avez un tableau qui vous indique dans 3 cas en termes d'âge. Donc, colonne d'extrême droite, si l'âge visé à la retraite est de 65 ans, je vise un revenu à ce moment-là de 28 000 Mais considérant le fait que la Régie des rentes du Québec va me payer une prestation pleine à 65 ans d'âge, considérant le fait que la rente fédérale de vieillesse me paiera une rente également, j'aurai à tirer un revenu de mes REER d'environ 12 000 par année. Ce montant-là traduit en épargne. Ce que je vous compte là, c'est que pour avoir ce revenu-là à la retraite, j'aurais dû épargner, moi, de mon salaire, 5,7 pendant 35 ans. Donc, de 30 ans d'âge à 65 ans d'âge, l'épargne requise est 5,7 Et si ça se trouve, c'est un montant qui semble relativement atteignable, même modeste si ça se trouve. Allons une colonne vers la gauche. Si je vise une retraite, non pas à 65 ans d'âge, mais à 60 ans d'âge, même calcul, mêmes hypothèses. Dans ce cas-ci, par contre, je n'ai pas encore droit, moi, aux rentes fédérales, d'une part, et la Régie des rentes, elle est amputée, elle n'est pas encore pleine, ce qui implique que pour avoir une rente du même montant total à 60 ans d'âge, j'aurai à tirer de mes REER environ 21 000 et des poussières par année. Traduit.
Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. De retour avec le président de l'EQPF, Martin Duprat, et Michel Marcoux qui est avec nous. On parlait du niveau avant. On a fait un beau portrait là, de côté psychologique, puis le côté aussi à faire de la chose pour prendre sa retraite. Mais là, on va rentrer dans des exemples concrets, si vous voulez bien, M. Duprat. Une question. Est-ce que l'idée de 70 c'est encore valable? On disait avant, il faut aller chercher 70 de nos revenus. C'est-tu quelque chose qui se tient encore? C'est une bonne question. Le chiffre comme tel est très critiqué et étonnamment à la fois à la hausse ou à la baisse. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vont estimer que si on peut se situer à la retraite entre 60 et 70 du salaire recréé, on aura un niveau de vie qui va être comparable. Mais en bout de piste, c'est juste un barème large qui me permettra, moi, d'évaluer relativement jeune le montant d'épargne requis. Dans les faits, quand j'approche de la retraite, ce que je devrais faire, c'est me demander, bien, mon projet retraite va ressembler à quoi et ce projet-là coûte combien à financer? Oui, effectivement. Alors, le premier exemple, donc, d'un jeune de 30 ans. Oui. Aucun épargne réelle jusqu'à maintenant. Puis la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? De façon à pouvoir illustrer le fait que c'est relié le montant d'épargne requis à l'âge de retraite qui est visé, on fait ici 3 cas successifs. Les 3 cas sont les mêmes hypothèses, à savoir que j'ai 30 ans d'âge, j'ai pas un sou d'épargné de côté. Donc, mes revenus précédents ont servi à payer mes dettes, la maison ou autre. Je vais avoir un salaire constant de 40 000 la vie durant, qui va suivre l'inflation par contre, et je vais avoir une pleine participation à la Régie des rentes du Québec. Et en bout de piste, je vise un revenu de pension de 70 pour faire une hypothèse ici, là, de mon salaire, donc 28 000 Ce que vous avez à la page suivante, vous avez un tableau qui vous indique, bien, dans 3 cas, en termes d'âge. Donc, colonne d'extrême droite, si l'âge visé à la retraite est de 65 ans, je vise un revenu à ce moment-là de 28 000 Mais considérant le fait que la Régie des rentes du Québec va me payer une prestation pleine à 65 ans d'âge, considérant le fait que la rente fédérale de vieillesse me paiera une rente également, j'aurai attiré un revenu de mes REER d'environ 12 000 par année. Ce montant-là traduit en épargne. Ce que je vous compte là, c'est que pour avoir ce revenu-là à la retraite, j'aurais dû épargner, moi, de mon salaire, 5,7 pendant 35 ans. Donc, de 30 ans d'âge à 65 ans d'âge, l'épargne requise est 5,7 Et si ça se trouve, c'est un montant qui semble relativement atteignable, même modeste si ça se trouve. Allons une colonne vers la gauche. Si je vise une retraite, non pas à 65 ans d'âge, mais à 60 ans d'âge, même calcul, mêmes hypothèses. Dans ce cas-ci, par contre, je n'ai pas encore droit, moi, aux rentes fédérales, d'une part, et la Régie des rentes, elle est amputée, elle n'est pas encore pleine. Ce qui implique que pour avoir une rente du même montant total à 60 ans d'âge, j'aurai à tirer de mes REER environ 21 000 et des poussières par année. Traduit en épargne, j'aurai épargné 11,3 de mon salaire pour chaque année. Là, ça commence à être un petit peu plus dur, parce que moi, je calcule qu'à 40 000 à 10 ça fait 4 000 par année. Là, la commande, elle est grosse. C'est gros, là. Oui, elle est grosse. Parce que là, il y a une maison, il y a probablement qui va se marier, il va avoir des enfants. Ça commence à être dur. Il y a les broches, il y a l'école, il y a 10 000 choses. Et si ça se trouve, il y a 10 000 projets qui sont en compétition avec mon épargne retraite. Et la plupart sont plus attrayants que l'épargne retraite. On peut s'entendre là-dessus, je pense. Un petit voyage par 2 ans, puis là, c'est réglé. Là, il ne reste plus d'argent à épargner. Puis là, quand on y va à 55 ans, on va apprendre de bonheur, Liberté 55, à 20 par année, là. Je m'excuse, mais ça marche plus. En fait, c'est tellement élevé que ça se trouve au-delà de l'épargne retraite REER qui est permise au Canada. Et le point ici, c'est que les hypothèses utilisées, on n'a pas à les comprendre tout au complet. Il faut juste voir la comparaison. De vouloir quitter 5 ans plus tôt à la retraite, ça double l'effort d'épargne requis. Et de quitter 10 ans plus tôt, ça le triple pratiquement, quasiment quadruple. Donc, ce n'est pas la retraite qui est difficile à financer, c'est la retraite très tôt en âge qui est extrêmement difficile à financer. Bon, alors, on va y aller avec notre autre exemple. Donc, le taux d'épargne requis selon l'âge de retraite visé, plus c'est jeune, plus c'est élevé. On le voit, là, la courbe est claire, nette et précise. Plus on s'en va à gauche, plus on est obligé d'épargner vite. Ça veut dire beaucoup d'investissement pour Michel. Et si je peux me permettre, c'est important parce qu'on va souvent entendre les gens, les particuliers qui vont nous dire, écoutez, c'est difficile parce que si j'écoute toutes les recommandations de mes conseillers en finance, quelle qu'en soit la forme, là, je dois épargner au REER, au REE, au CELI, je dois épargner la maison. Il y a un paquet d'épargne qui est possible, mais si j'utilise tous les leviers à plein, j'ai plus d'argent pour vivre. Alors à ça, on peut répondre, mais écoutez, c'est pas tant d'épargner 20 qui est important. C'est demandez-vous, vous quitterez quand à la retraite? Et de ça,
va découler le montant qui est requis pour cette retraite-là. Donc, votre retraite à vous, finalement. Oui. Mais il faut se mettre dans la tête d'un jeune aussi de 25-30 ans. Là, tu lui dis, écoute, mon jeune, là, à quel âge tu vas prendre ta retraite? Puis comment, voici ton... Il va dire, écoute, là, j'ai 25 ans, je peux-tu vivre, là? Puis après ça, on regardera ça. On est tous passés par là. Je suis passé par là, moi aussi. Mais en fait, l'épargne et la retraite, moi, je remarque au quotidien avec des investisseurs, c'est que les gens voudraient courir un marathon, mais ils n'ont jamais commencé à s'entraîner, à jogger, tu sais. Alors, je pense que d'épargner, c'est une habitude de vie. C'est sûr que si on doit commencer à épargner 10 de son revenu demain matin et qu'on n'a jamais épargné, on trouve ça très difficile. Par contre, si vous avez commencé à mettre... Tu sais, on peut maintenant, dans les cas des fonds communs de placement, épargner 25 par mois. Tu sais, c'est pas quand même beaucoup. Puis moi, je dis toujours, il faut apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Et là, je pense que là, ça devient une question d'habitude. Les gens épargnent 25, puis à un moment donné, ça passe dans le compte de banque parce que c'est par prélèvement automatique, un peu comme le loyer de notre hypothèque. On ne le voit plus passer. À un moment donné, les gens augmentent à 35, à un moment donné, ils augmentent à 50. Et c'est là que toute l'éducation se fait, puis que l'apprentissage se fait. Puis évidemment, plus on épargne, puis plus ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on voit les résultats. Vous savez, des jeunes enfants, quand ils voient dans leur compte bancaire qu'au début, il y avait 100 puis à un moment donné, le 100, il vaut 500 c'est là que la différence, que là, ils vont apprendre à épargner plus parce qu'ils vont voir qu'il y a une différence. Mais les premières années, notre 50 il ne rapporte pas toujours beaucoup, surtout si on prend des années comme 2008 où la bourse va baisser beaucoup et tout ça. Donc, c'est vraiment une question à long terme. Moi, je dis toujours aux gens, c'est pas important que vous épargniez 1000, 2000 par mois. On commence-tu par 100 puis on augmentera avec le temps. Vous allez apprendre à apprécier aussi cet argent-là que vous voyez qui fructifie. Puis ça, je pense que c'est une question d'éducation. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle, vous me corrigerez, M. Duprat, pourquoi ça devient si difficile plus on prend notre retraite jeune, c'est parce que ça nous prend encore plus d'argent. Oui. Hein? Là, on parlait tantôt d'un taux d'épargne qui frôle les 20 Oui. On l'a vu avec le graphique. Je ne sais pas si on peut le remontrer encore. Un graphique qui est très éloquent. Moi, j'adore ce graphique-là. Alors, plus on prend notre retraite jeune, plus notre taux d'épargne doit être élevé. Et on comprendra pourquoi. Parce que à 55 ans, c'est 310 000 que ça nous prend. Si je suis à la retraite aujourd'hui, j'ai 55 ans d'âge, considérant le fait que j'aurai un jour la Régie des rentes du Québec dans 5 ans, j'aurai un jour les rentes fédérales dans 10 ans, ça me prendrait aujourd'hui environ 310 000 dans un REER. Pour pouvoir retirer 28 000 par année de salaire. Pendant 5 ans, après ça, moins un petit peu. Mais c'est ça le montant que j'aurai à avoir accumulé aujourd'hui. Et là, je vous rappelle qu'on parle d'une retraite à 28 000 par année, ce qui est par ailleurs... C'est pas le Pérou, on n'est pas riche à ces niveaux-là de revenus. Oui. Il y a 3 éléments qui ont une influence incroyable ici. C'est que quand je pars 5 ans ou 10 ans plus tôt à la retraite, d'une part, clairement, j'ai 5 ans ou 10 ans de moins pour épargner. D'autre part, j'aurai 5 ans ou 10 ans de plus à financer de revenus au sens large. Donc, dans les deux cas, c'est clair que l'effort requis va être grandement augmenté pour retrancher 2, 3, 5 ans ou jusqu'à 10 ans là, pour la retraite. Bon. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un tweet, là, justement, pendant qu'on est en train de se parler. Quand vous considérez le montant de 310 000 est-ce qu'il faut considérer le paiement du loyer aussi là-dedans? Ou si on devrait idéalement arriver, si je comprends bien sa question, là, arriver idéalement à 55 ans à la maison payée? En fait, c'est pas tant une question de où va l'argent. C'est pour assurer et pour supporter un revenu annuel de 28 000 au sens large, sachant que j'aurai la Régie des rentes et les rentes fédérales dans quelques années, ça me prendrait un capital aujourd'hui d'environ 310 000 Donc, ça me prend ça pour financer 28 000 par année le restant de mes jours. Ce qui n'est pas inclus dans ça, parce que ça ferait très mal, c'est que le montant n'est pas indexé. Donc, si en plus, je veux m'assurer que le montant augmente au fil des ans, de façon à suivre l'inflation pour avoir un pouvoir d'achat constant, je devrais augmenter mon solde peut-être 10, 15 ou 20 Ça prend un bon planificateur financier à côté pour être capable de faire le job. Ce que je ne suis pas un planificateur financier, mais un conseiller en placement. Mais un bon conseiller en placement ou un bon planificateur. A des connaisses très intéressantes que je n'ai pas. Mais tantôt, Martin, tu parlais aussi de, pas juste la question financière, mais une question de réalisation pour ces gens-là, les retraités. Je sais que tu en rencontres beaucoup, c'est ton travail. En fait, parce que de par notre formation, je pense, là, on est très, très versé au volet financier de la retraite. Combien ça va coûter, quelles dépenses vont disparaître, quels crédits d'impôt vont apparaître, et ainsi de suite. Par contre, il y a une dimension humaine très importante, à savoir que le travail, j'aime ou j'aime pas, mais le travail souvent me permet de me réaliser. Le travail, j'aime ou j'aime pas, mais à tout le moins, le travail m'impose une discipline de ne pas dépenser. Et finalement, puis ça, c'est vraiment un tabou quelque part, c'est que le travail, quand il se termine,
j'aurai à réinventer ma relation de couple. Parce qu'avec mon conjoint, je passais par semaine peut-être 25, 30, 40 belles heures. Oui. Maintenant, ça va être 70, 80 heures. Ça veut dire que tu ne restes plus à la maison pendant 80 heures, c'est pas vrai. Là. Ça veut dire que ça prend des... Non, mais ça prend des activités. On a des idées communes, on a des activités que l'on veut faire. Qui dit activité, dit dépenses supplémentaires. Clairement. Bon, alors donc, encore une fois, on revient au point de départ, ça prend de l'argent pour être capable de financer. Par contre, les dépenses supplémentaires, moi, je remarque une chose chez les gens qui sont retraités. Il ne faut pas oublier, par exemple, quand on voyage, qu'on est dans notre vie active, on peut prendre des vacances, par exemple, comme vous, à Noël. Oui. Évidemment, on sait qu'on voyage à Noël, ça coûte beaucoup plus cher que de voyager dans d'autres périodes. Aller manger au restaurant. Par exemple, vous, avec votre conjoint, probablement, vous allez y aller le soir. Bien, le soir, ça coûte souvent le double de ce que ça coûte certains restaurants midi où ils ont des lunchs. C'est aussi intéressant, c'est le même plus souvent. Alors, je pense qu'il y a quand même des façons, sans dire j'économise, sans vous priver de vivre aussi bien, voyager. Quelqu'un qui est prêt, par exemple, à voyager... à partir à la dernière minute, comme on dit souvent. Je regarde début janvier, il y avait des voyages absolument à des prix ridiculement bas. Mais on sait qu'à la fin mars, la semaine de relâche scolaire, les prix augmentent. On sait que l'été, maintenant, les Québécois voyagent beaucoup plus dans le sud. Donc, les prix ont augmenté par rapport à certaines autres périodes. Donc, il y a une adaptation à faire là. Les vêtements, la même chose. Je pense qu'on achète, on en prend moins. Alors, il y a quand même des choses... Il y a un rééquilibrage, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Oui. Il y a un rééquilibrage. Il faut rééquilibrer notre vie à ce moment-là. Oui, puis il faut en être conscient. Puis les gens, ce qu'on voit l'erreur la plus souvent, c'est que les gens de la retraite, moi j'ai vu des retraités qui avaient ramassé quand même une somme intéressante. Puis les 2-3 premières années de leur vie retraitée dépensent énormément. Alors souvent, on a fait des projections où on dit, OK, à temps par année, ça va bien, mais là, j'ai besoin d'un petit 10 000, je veux rénover ma maison, un petit 15 000, l'autre. Finalement, si on gruge beaucoup de capital dans les premières années, évidemment, ça a une répercussion incroyable sur les prochaines années de ce qu'on peut sortir de son capital. Évidemment, c'est très important. Ça, c'est une erreur qu'on voit fréquemment aussi. Et c'est un problème, ça? C'était ma prochaine question. On le voit souvent, ça? Les personnes qui sont retraitées, ils disent, regarde, là, moi, ce que je faisais l'année passée, je le fais encore cette année, puis advienne que pourra. Bien, clairement, c'est que les premiers mois de la retraite, peut-être le premier cycle complet de 12 mois de la retraite, il y a une certaine euphorie reliée à ma nouvelle situation. Et j'ai tendance à voir ma retraite comme étant des vacances. Et il n'est pas rare que les projets que je repousse depuis 10, 15, 30 ans, 40 ans, bien, je veux les accomplir et je me sens pressé. Donc, je vais avoir intérêt à aller en ski rapidement dans l'Ouest, aller à Las Vegas, en Winnebago, et ainsi de suite. Donc, le premier cycle de la retraite coûte souvent extrêmement cher. Après ça, il y a un retour à l'équilibre qui doit se faire. Et s'il ne se fait pas, bien, on a un problème grave. Le capital sera épuisé en trop peu de temps. En trop peu de temps, puis là, on sera avancé strictement avec la Régie des rentes, peut-être notre petit fonds de pension, puis quand j'en ai le un. PSV. Tout à fait, oui. Alors, à ce moment-là, on peut se retrouver, on peut trouver la vie un petit peu plus dure. Oui, mais en bout de piste, tout ça se planifie et idéalement, pas dans les quelques mois précédant la retraite, mais dans les années précédant celle-ci. Le défi, c'est d'interpeller les gens, non pas 3 ans avant la retraite, mais 5 ans, 10 ans, 20 ans avant celle-ci. Et le défi également, le défi est aussi à ces gens qui sont là pour nous aider à épargner. Donc, parce que là, on parle des investisseurs chez nous, là. La suite, c'est le travail que vous faites. Oui, c'est le travail qu'on fait, mais trouver les bons véhicules. Nous, on est des conseillers. Ouais, alors, on ne peut pas imposer une obligation. Oui, mais il faut trouver les bons véhicules. Quand on dit, bien, regarde, voici pour ta retraite, ça va te prendre 6-7 de rendement de façon annuelle. C'est pas vrai que ça arrive à tous les ans. Là. Non, c'est pas vrai. Par contre, on se rend compte que souvent, les investisseurs font... C'est toujours les mêmes erreurs, vous savez, qui vont faire trop de transactions dans leur portefeuille, des choses comme ça. Ah, ben oui, ça, c'est vrai. Hein? On les conseille, mais on ne peut pas les obliger. Et voilà. Fut extrêmement intéressant. Michel, merci beaucoup. Monsieur Duprat également. Et continuez votre bon travail. On aura certainement l'occasion de s'en parler. À demain, tout le monde.